crois que personne n'est prêt à faire face au deuil. Je crois que personne n'est prêt à perdre un parent ou à perdre un proche. Personne n'est prêt pour ça. Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Amal. Et aujourd'hui, le sujet du jour va porter sur un sujet que je refuse d'aborder depuis plus d'un an maintenant. Aujourd'hui, on va parler de comment j'encaisse mon deuil, de comment je vis mon deuil. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Aminata et ça fait plus d'un an que j'ai perdu mon père. Je l'ai perdu en début d'année 2025 et voilà. Qu'elle lui fasse miséricorde, amin. Et honnêtement, son décès m'a fait... je sais pas, genre, j'étais pas prête. Je crois que personne n'est prêt à faire face au deuil. Voilà, je crois que personne n'est prêt à faire face au deuil. Je crois que personne n'est prêt à perdre un parent ou à perdre un proche. Personne n'est prêt pour ça. Alors qu'on sait tous que tôt ou tard on quittera ce monde, qu'on est dans ce monde, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivez comme si vous étiez des étrangers. Et on le sait ça, mais personne n'est prêt en fait à y faire face. Et c'est ce qui fait mal. La mort est une certitude, c'est vrai, c'est une promesse d'Allah et toute promesse d'Allah est vérité. Mais en fait, la mort de mon père, ça a été un événement très soudain dans ma vie, et pas que dans ma vie, mais aussi dans celle de ma famille, de ma mère, de tous les membres de ma famille, quoi. Personne ne s'y attendait. En vrai, quand je dis personne ne s'y attendait, je parle du fait que si tu as un membre de ta famille qui est malade, par exemple, tu te dis, ah, peut-être que cette personne, elle va pouvoir rejoindre son créateur à travers la maladie et tout, tu vois, genre, elle va s'affaiblir et quitter ce monde. Mais mon père, il n'était pas malade. Genre, c'est vrai qu'il était souffrant de temps en temps, mais voilà, c'est normal, genre, tout le monde tombe malade de temps en temps. Mais lui, c'était une maladie de 2 3 jours et la nuit même, on se dit, ouais, bonne nuit, on se parle demain. Demain, le lendemain matin, on m'appelle, on me dit, t'as perdu ton père. Vous voyez un peu le truc ou pas? Donc, c'était c'était une nouvelle très violente pour moi. Surtout que j'ai reçu la nouvelle de son décès alors que je n'étais pas bien. euh, genre, j'étais pas bien dans ma vie, ça n'allait pas. J'avais j'avais des problèmes d'angoisse en ce moment. Euh, je souffrais beaucoup de certaines choses. J'avais une pression. Voilà. Et surtout qu'à cette période-là, si on m'avait demandé de Biaminata, tu penses entre ton père et ta mère, qui, euh, qui serait le premier à rejoindre Allah, j'aurais dit ma mère. Parce que c'était ma mère qui était malade en ce moment et qui est toujours malade même. Qu'elle a le redon de sa santé, Amine. Donc du coup, pour moi, c'était évident, genre dans ma logique à moi, c'était évident que ma mère, elle parte avant mon père. Parce que mon père, il était bien portant, alors que ma mère, elle était malade. Vous voyez un peu ou pas? C'est... peut-être c'est un peu délulu pour vous, mais moi, pour moi, c'était... en ce moment-là, c'était l'équation qui était dans ma tête, vous voyez? Genre, je vivais chaque jour en me disant, aujourd'hui pourrait être le dernier jour de ta mère.
parce que voilà, les médecins disaient que son état s'aggravait, que bah, il n'y avait pas de traitement et tout. Donc voilà, genre je me disais, bon là, à tout moment, là, toi, à tout moment, on t'appelle, on te dit, ta mère elle n'est plus de ce monde. Et l'appel que j'ai reçu à la place, c'est ton père, il nous a quittés. Donc je peux vous dire que la nouvelle était très brutale. Euh, Comment j'ai reçu la nouvelle, genre comment j'ai encaissé cette nouvelle, je dirais que euh, le moment de l'annonce a beaucoup joué durant bah, au début de ce deuil. En fait, je sais pas, hein, genre vous savez, j'ai un problème avec l'expression faire son deuil. Je sais pas c'est quoi faire son deuil. Je ne sais pas comment faire son deuil. Je sais pas comment on commence à faire son deuil. Donc, bref, donc du coup, je disais que le moment de l'annonce de mon père a eu un impact sur moi parce que on me l'a annoncé quelques minutes avant la prière de Fajr. Et moi, quand on me l'a annoncé, euh, la première pensée que j'ai eue, c'est Alhamdulillah, mon père, il a rejoint son créateur. Et bon là, ok, mon père il a rejoint son créateur, moi je suis encore en vie et il faut que je prie. Il faut que je prie Fajr en fait, il faut que je prie. Genre il faut pas que je rate ma prière en fait. Donc oui, je peux vous dire que ça a eu vraiment un impact sur moi. Et durant ma prière, bah c'était comme si, je sais pas, genre en gros la sensation que j'ai ressentie durant ma prière, c'était comme si, genre, il y avait une présence qui me consolait, genre, durant ma prière, qui me disait, t'inquiète pas, genre, je suis là, je t'écoute, genre, je suis présent. Je sais pas comment vous expliquer, genre, mais je sais que il y avait ce truc qui me rassurait durant ma prière. Et quand j'étais dans ma dernière raka et tout, et que bah c'était le dernier sujoud, bah, j'ai fondu en larmes. Je crois que c'est en ce moment que j'ai réalisé que mon père, il est décédé. Et du coup, bah, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré. Et j'ai plus pleuré durant cette prière, durant ce sujoud que après, quoi. Parce que je sais que après, bah, j'avais le sourire, alors que j'avais pas du tout la tête à sourire, mais je souriais. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je souriais, c'était ma réaction. Voilà. Donc, du coup, je souriais et je sais que mon entourage me disait, mais Aminata, pourquoi tu souris et tout? Tu viens de perdre ton père, il faut pleurer. Ma grand-mère même, elle me disait, ouais, c'est pas bien de se retenir et tout. Pleure, pleure, pleure et tout. Mais moi, j'étais là en mode de, pourquoi pleurer? Ouais, j'ai pleuré. Genre, vous inquiétez pas, j'ai pleuré. Mais c'est vrai que de temps en temps, je pleurais. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré durant ma prière de Fajr. Et après ça, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Genre, t'as pleuré, c'est bon, arrête. Mais en fait, je crois que j'aurais dû aussi écouter ma grand-mère et continuer à pleurer, quoi. Parce que voilà, j'ai pas perdu n'importe qui, j'ai perdu mon plié, quoi. Et vous devez sûrement vous dire, mais pourquoi je décide de parler de mon père maintenant, un an, plus d'un mois après son décès, sachant que durant ces un an, genre, je ne parlais jamais de lui. Je parlais de lui que occasionnellement, genre quand il le fallait, mais bah, non, pas plus. Genre, voilà. Euh, bah, à cause de deux événements. Récemment, bah, j'ai eu les nouvelles de
de mes résultats, que j'ai validé mon année. Et l'une des premières personnes à qui j'ai pensé euh, pour l'annoncer et tout, c'était mon père. Je savais que c'était impossible à faire parce que même si je l'appelais, il allait pas répondre. Enfin, quelqu'un d'autre allait répondre à mon appel, mais ce quelqu'un d'autre, ça allait pas être lui, ça allait être sa petite sœur parce que c'est elle qui a son téléphone. Euh, je sais que genre une image est venue dans ma tête, c'était quand j'ai validé ma LAS et que je l'ai appelé et tout, il était tout souriant, il disait ouais je suis fière de toi et tout, bah cette image elle est venue. Et le deuxième événement déclencheur de ce podcast, c'est que bah, récemment j'ai regardé le film Netflix Si tu m'écoutes. Euh, Dans ce film, j'ai pleuré. Ok, pas beaucoup, mais j'ai versé quelques larmes quoi. Pas pour. C'est vrai que l'histoire elle est émotive, l'histoire elle est touchante et tout. Mais j'ai pas pleuré pour les mêmes raisons que tout le monde. J'ai pleuré parce que je comprenais la sœur aînée. Euh, Quand je dis que je comprenais la sœur aînée, c'est que je parle de sa réaction quand elle a vu qu'elle avait, enfin quand son téléphone s'est mis à jour et qu'elle a perdu tous les vocaux de sa petite sœur. J'ai chialé avec elle parce que j'ai eu la même réaction. Quelques heures après le décès de mon père, bah, genre, je recevais plein d'appels et tout. Ouais, toutes mes condoléances, blablabla, tout ça. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et après, ma tante, elle m'a dit, tu sais quoi, mets ton téléphone en mode silencieux et repose-toi. J'ai dit d'accord. Donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai posé mon tel. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais attends, à quoi ressemble la voix de papa? Et si j'oublie sa voix? Est-ce que j'ai une vidéo de mon père où on entend sa voix? J'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai paniqué. J'arrivais plus à bien respirer parce que je me disais que j'allais oublier la voix de mon père et je me disais que déjà dans cette période, j'étais dans la phase où je me disais qu'à tout moment, ma mère, elle va mourir. Qu'Allah la garde encore pendant plusieurs années, Amine, il accorde une très très bonne santé, Amine. Donc du coup, euh, je sais pas, genre, mentalement, je me disais, il faut que tu enregistres plus de moments avec toi et ta mère. Tu vois, genre, que t'enregistres tous les moments que tu partages avec ta mère, appels vidéo, moments ensemble, je sais pas, tout, n'importe quoi. Enregistre, genre, on sait jamais, c'est qui te ce monde. Comme ça, au moins, t'auras des souvenirs d'elle. T'auras euh, un truc sur elle. T'auras des vidéos à regarder d'elle. T'auras un truc où tu pourras entendre sa voix, où tu pourras la voir rigoler, où tu pourras la voir heureuse. Vous voyez? Donc du coup, moi, j'étais dans ce truc, mais que sur ma mère et pas sur mon père. Donc, je me suis dit, mais attends, genre là, vous allez me dire que j'ai zéro vidéo de mon père où on entend sa voix. Genre, j'ai aucun vocal de mon père. J'ai aucune vidéo de lui. J'ai aucun enregistrement d'écran de lui où on entend sa voix. Donc du coup, bah, j'ai eu peur, j'ai paniqué. Et je me suis dit, mais non, t'as sûrement une vidéo. T'as au moins une vidéo où on entend la voix de papa. Et bah là, j'ai cherché. Et dans la panique, bah, je voyais pas. Je voyais rien. Et j'étais... genre... j'étais hystérique sur le moment. Donc du coup, bah, je voyais rien. Je voyais aucune vidéo. Je rentrais dans notre cave WhatsApp. Je voyais rien du tout. J'ai paniqué. Et après,
Je me suis calmée, j'ai fait non, non, genre c'est impossible, genre t'as au moins une vidéo de lui. Au moins une vidéo. Donc je me suis ressaisie et j'ai trouvé une vidéo de lui. Et quand j'ai retrouvé les vidéos de mon père où on entendait sa voix, ça m'a soulagée. Genre vraiment. J'ai la mode. Ok. Papa n'est plus, mais tu ne vas pas oublier sa voix, tu vois. Et sur le moment, bah, je me suis dit, bon, et si bah, je panique aussi et que je ne retrouve pas des vidéos de lui. Bah, du coup, j'ai créé un dossier spécialement pour lui où j'ai regroupé bah, toutes ses photos, toutes ses vidéos. Et je me suis dit, bah, comme ça, bah, je pourrais y accéder plus facilement. Mais dites-vous, j'ai créé ce dossier le jour de son décès. Et plus d'un an après son décès, j'ai toujours pas ouvert ce dossier. Je crois que c'est une réaction pour ne pas y faire face en fait. Parce que rentrer dans ce dossier confirmera qu'il n'est plus de ce monde. Même si je sais qu'il n'est plus de ce monde. En fait, euh, faut pas voir ma réaction comme, enfin, faut pas voir ce que je dis comme un refus d'acceptation de son décès. J'ai accepté, hein. Wallah, j'ai accepté. J'ai accepté le jour même. J'ai accepté le décret d'Allah. C'est lui qui l'a décidé. Il a décidé que son serviteur le rejoindrait ce jour-ci quand il était plus satisfait de lui. Après une maladie. Genre, quoi de mieux, quoi. Mais y faire face pour moi, genre rentrer dans ce dossier, ça confirmerait en fait son départ. Vous voyez ou pas? Et c'est même suite à ça aussi que bah je ne peux pas rentrer en Guinée. Je refuse de rentrer en Guinée. Pas parce que ma mère n'est pas là-bas, non. Si je rentre en Guinée, bah, j'ai de la famille, quoi. C'est mon pays. Voilà. Mais je ne peux pas rentrer en Guinée. Je ne sais pas que je ne peux pas. Rectification. Je ne veux pas rentrer en Guinée. Voilà. Parce que bah, c'est mon père qui venait toujours me chercher. Et quand j'irai en Guinée, mon père, il sera plus là. Mon père, mon père ne sera pas là. Donc, est-ce que je suis prête? Est-ce que je... Non. Non. Honnêtement, non. Et aujourd'hui, un an et demi plus tard, quel est mon état d'esprit face au décès de mon père? C'est que je ne suis toujours pas prête, en fait, à entamer les étapes du deuil que j'ignore totalement ou que je connais mais que je refuse d'admettre. Je sais que dans les étapes du deuil, bah, il y a la période du déni. Bah, je crois que je suis toujours dans cette période. Et ce qui fait mal quand on perd quelqu'un, c'est pas son absence, c'est vivre avec ses souvenirs. C'est se dire que cette personne a été une partie de nous, que cette personne a partagé une partie de notre vie et et que dans les moments de joie et de tristesse et que quand on voudra partager certains instants de notre vie avec cette personne-là, bah on ne pourra plus le faire. C'est c'est ce qui fait mal. Là, je sais que je refuse plein de choses à cause de ça. Parce que j'ai toujours vécu dans, dans l'idée du ouais, quand t'auras ça, ton père il va réagir comme ça. Quand t'auras ci, ton père il va faire ça. Et donc, du coup, je suis bloquée par rapport à beaucoup de choses. Je me dis, c'est mieux, je ne fais pas ça. C'est mieux que je ne fasse pas ça parce que si je le fais,
Euh, je sais comment mon père aurait réagi et je voudrais le voir en physique et pas l'imaginer. Il faudrait déjà que je règle ce conflit intérieur pour que je puisse vraiment y faire face. Parce que euh, tant qu'il y aura ce pour et ce contre, ce ouais et ce ouais, pourquoi pas, qui, qui se battront intérieurement, je sais que je ne pourrai jamais faire face au décès de mon père. Je sais que j'ai très facilement fait la forte, que j'ai accepté que je suis passée à autre chose très facilement, enfin très rapidement, pour pouvoir épauler ma mère dans sa période de, de maladie pour qu'elle soit forte aussi, parce que j'étais le seul pilier sur lequel elle pouvait se reposer en ce moment. Donc, si moi, le pilier, je vacille, c'est que bah, elle aussi, quoi. Donc, j'ai dû mettre de côté mes sentiments en ce moment et me concentrer sur ma mère et sur son bien-être. Et là, maintenant que je veux y faire face, bah, je ne peux plus ou non. Non, je ne veux plus. Voilà. Je ne veux plus y faire face parce que je me dis que si je le fais, bah, ça va faire encore plus mal et ça va commencer à me faire penser à certaines choses dont j'ai pas envie. Et, et voilà. Je sais qu'un jour, bah, Inch'Allah, bah, mon père et moi, on pourra se retrouver au paradis, Inch'Allah, je l'espère pour nous. Et tout ce que j'espère pour lui, c'est qu'il soit au paradis, que qu'Allah lui pardonne ses péchés, qu'il fasse de lui un habitant du paradis, qu'il le fasse miséricorde et qu'il rende son séjour dans sa tombe agréable. Et bah, j'espère un jour pouvoir lui dire au revoir. Pas en mode ouais, au revoir, papa, je t'enlève de ma vie. Non, il a quand même. Il a vécu. On a vécu une vingtaine d'années ensemble, 2 décennies ensemble, c'est pas rien. J'ai connu mes premiers pas avec lui. Il a été mon premier père. J'ai été sa première fille. Et comme j'aime le dire souvent, bah, mon père, c'est mon premier cadeau, quoi. C'est le premier cadeau que Dieu m'a offert. Et ouais, j'espère un jour pouvoir lui dire au revoir pour que cette amertume que je ressens puisse disparaître et que je puisse continuer à vivre sans être restreint par, par certaines choses. Bon, cet épisode de Tout Tristounet touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Est-ce que je peux le dire? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est prenez soin de vos parents. Prenez soin de vos familles parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'on va recevoir cet appel pour nous dire que telle personne n'est plus de n'est plus n'est plus de ce monde, que telle personne ne partagera plus nos bons moments ainsi que nos mauvais moments, que telle personne ne répondra plus à notre appel, que, que quand cette personne elle était en vie, bah, on savait qu'on pouvait compter sur elle et que bah, maintenant, on ne sait plus, maintenant qu'elle n'est plus de ce monde, on ne sait plus où se donner la tête. Euh, Prenez soin de vous, guys. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah.
Hem, ouais, on se retrouve, très, 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 très bientôt, je l'espère et d'ici là, bah, prenez soin de vous et bye.